Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui me tient quand même particulièrement à cœur et j'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est parti, on y va. Vous le savez sans doute pas, mais je regarde quand même très peu de séries. Par contre, il y a des séries qui me tiennent particulièrement à cœur, que j'ai vues des centaines de fois vraiment. Et quand j'aime bien des séries, en général, je ne peux pas m'arrêter de les regarder. Et dernièrement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des séries qui me plaisaient vraiment beaucoup, que je regardais des séries dans le même univers, la même ambiance, voilà. Mais que par contre, ça n'avait pas trop de lien avec les lectures que je pouvais faire. Et donc, ça m'a un petit peu, pas forcément questionné, le mot est trop fort, mais je me suis dit que ça serait un angle assez original pour faire une vidéo. En effet, dernièrement, j'ai regardé énormément de séries d'espionnage, je vous les mettrai ici. Je suis très fan d'espionnage, c'est quelque chose qui m'intéresse réellement beaucoup et force est de constater que j'ai absolument aucun livre d'espionnage qui me vient en tête quand je pense à ça. Et donc, voilà, ça m'a donné cette idée de vidéo. Je me suis dit, quitte à reprendre un petit peu le concept que j'avais mis sur Instagram, pareil, je vous remets tout ça, où je faisais, à l'époque où j'entretenais un petit peu plus ce compte, je prenais un personnage de fiction et je me mettais dans sa peau pour conseiller 2-3 livres que la personne pourrait, que ce personnage pourrait avoir aimé si jamais il existait dans notre monde. Bref, avec tout ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire. Si vous avez aimé cette série, je vous conseille ces livres-là. Et j'aimerais bien aussi avoir en retour des avis, des conseils, notamment si vous connaissez des livres sur l'espionnage ou qui traitent de l'espionnage en fiction. Vraiment très intéressant. N'hésitez pas à vous le lâcher dans les commentaires. Et pareil, si vous avez des pistes pour me conseiller soit des séries, soit des livres, encore une fois, n'hésitez pas. Je suis partie sur 5 séries, 3 séries nostalgie et 2 séries beaucoup plus actuelles, contemporaines, dont l'une mérite, ma foi, d'être connue encore plus. On commence avec la première série, la série de mon amour, même si je suis bien consciente que dans toutes ces séries il y a des petites choses problématiques. Celle-ci ne fait pas exception à la règle, mais je crois que c'est la série que j'ai le plus vue et pour laquelle j'ai le plus le comportement d'une fan. Bref, il s'agit de Grey's Anatomy, dont je suis à peu près à jour au moment où sort cette vidéo. Et donc oui, j'ai regardé les 21 saisons de Grey's Anatomy. Il n'est pas obligé d'en discuter. J'ai grandi avec cette série et donc elle a un petit côté nostalgie. Je vous conseille, si vous avez donc aimé cette série, Le cœur des femmes de Martin Wickler, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai parlé qu'au tout début de l'ouverture de cette chaîne. C'est un petit pavé, on va pas se cacher, que j'ai eu d'occasion. Il fait 680 pages, donc d'occasion, ce qui explique son état. Ici, on va suivre Jeanne Atwood, qui est interne dans les hôpitaux, et elle va se spécialiser en gynécologie obstétrique, et du coup, on va avoir à la fois cette dimension hôpital qu'on peut avoir évidemment dans Grey's Anatomy, donc avec le côté médecine, un côté aussi relation sociale dans l'hôpital, qui est ma foi au cœur de la série, et surtout, mon personnage préféré dans Grey's Anatomy, c'est Addison Montgomery. Donc Jeanne, ici, elle va avoir la même spécialisation. Et je trouve que dans les deux, donc que ce soit dans la série ou dans le livre, on a un début de questionnement sur la médecine féminine et le sexisme, que ça soit dans les relations hommes-femmes dans l'hôpital, mais aussi dans la pratique de la médecine. Et donc ici, avoir un focus sur les femmes, leur corps, et les aider, et les questions de violence gynécologique. J'ai vraiment beaucoup aimé Martin Wickler. J'aimerais bien découvrir ce qu'il a fait d'autre, parce que vraiment, c'était très bien. On retrouve vraiment ces questions-là avec le drama moins présent que ce qu'il peut y avoir dans Grey's Anatomy. Deuxième série, et clairement on est dans une nostalgie, c'est Charmed, comme on l'appelait dans la cour de récréation. Dans cette série, ce que j'aime réellement beaucoup, et c'était quelque chose qui était un peu sous-coté, je pense, à l'époque, c'est la sororité, du coup, qui existe entre ces 3 sœurs, et à quel point c'est leur relation qui les rend plus puissantes. Et je trouvais que le message était quand même très fort à l'époque, et on avait des personnages féminins assez différents
différents, même si on tendait quand même vers une norme, notamment pour leur relation sentimentale. Et cette question de sororité, je l'ai retrouvée, donc de sororité entre des sorcières et sorciers, bien évidemment, je l'ai retrouvée dans The Royal Coven de Juno Dawson, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici, cette question de la sororité et est-ce qu'il faut justement être solidaire de n'importe quel sorcier et sorcière. C'est ça l'intrigue de l'histoire. On a donc ces sorcières, ça se passe dans notre époque avec une magie assez cachée, et ces sorcières voient arriver un sorcier assez puissant. Et dans le folklore de ce coven de sorcières, c'est un sorcier qui va en fait mettre fin à leur magie, qui va les détruire et détruire le monde, je crois. Et donc, une partie de ce coven rejette très fortement ce sorcier, et une autre partie pas du tout, d'autant plus que ce sorcier leur explique qu'il se questionne sur son identité de genre et qu'il préférerait être genré au féminin. Et donc, on a cette question de la transphobie et de l'identité trans et des questionnements autour de cette identité dans ce livre, et on va voir le coven qui va être scindé en deux camps, et vraiment c'est un pied de nez magistral à l'autrice qu'on ne va pas citer, qui a des propos transphobes, mais du coup on retrouve cette question de la sororité qui moi m'avait marqué enfant dans Charmed. Et je précise ici qu'on est dans une trilogie, le tome 2 est déjà sorti en français. Je me le suis procuré et j'ai très hâte de continuer cette lecture et cette saga. Et puis il y a tout un tome sur Anne Boleyn et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Dernière série nostalgie des années 2000, mais qui ma foi très problématique et qui a très mal vieilli pour le coup, à base d'agressions sexuelles qui étaient banalisées à l'époque. C'est Gossip Girl. Moi j'aime bien ces personnages riches qu'on aime détester et ce drama qui m'intéresse, voilà. Et surtout l'indécence, je trouve, de cette noblesse bourgeoisie. Là, j'ai eu du mal à choisir, je vais vous présenter 3 livres. Le premier, c'est American Royal de Catherine McGee. C'est une saga, je vais pas du tout la continuer, mais le tome 1 est quand même très plaisant à lire, et si vous voulez une lecture un peu sans prise de tête, où on retrouve clairement ce drama de bourgeois, nobles, de riches, et ces relations qui se font et qui se défont, bah là c'est parfait. Dans American Royal, on va suivre dans une sorte d'uchronie les descendants et descendantes, donc les 3 enfants du couple royal américain, parce que oui, les États-Unis n'ont pas fait leur évolution et ont gardé un roi, et on suit ces enfants-là avec des paparazzis, des relations secrètes, bref, on est en plein dans le teen drama de Gossip Girl qui nous a tenus en haleine, adolescents et adolescents. 2 autres livres, ma foi, un petit peu plus sérieux et que j'ai plus aimé, mais là, en fait, j'ai eu du mal à choisir. C'est évidemment les Taylor Jenkins Reid. Vous savez, j'adore cette autrice. Dans les 2, on retrouve cette ambiance un petit peu à la Gossip Girl. Ici, dans Les 7 maris d'Evelyn Hugo, on a donc l'histoire d'Evelyn Hugo et de ses 7 maris, et on retrouve ce côté paparazzi, Hollywood, star, drama, grago, voilà. Je trouvais que ça marchait vraiment pas mal, et il faut pas juste arrêter à ça. Le livre ne parle pas que de ça, le livre utilise tout ce que je viens de citer pour reparler de la condition féminine, et notamment d'Evelyn Hugo dans sa vie, donc à Hollywood, dans son parcours de star, mais aussi aujourd'hui en tant que femme âgée, et le traitement qu'on peut réserver à ces femmes dans l'industrie hollywoodienne. Et vraiment, ce que j'aime dans les livres de Taylor Jenkins Reid, c'est cette dimension militante, politique, qui est pas au cœur de l'histoire, mais en fait elle va nous dépeindre des personnages pour qui ces valeurs d'égalité, ces valeurs féministes sont indéniables, et ça est jamais remise en question, et ça fait vraiment du bien. J'ai eu du mal à choisir, donc Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, évidemment. Ici on va suivre une famille de surfeurs dont Nina est assez riche, d'ailleurs le père de cette fratrie est un des maris d'Evelyn Hugo, et ça j'aime bien comment tous les personnages s'imbriquent les uns les autres. Et on a pareil, on a une famille assez riche
qui organise une fête épique chaque année au même moment et où tout le monde se presse pour y aller, pour y assister. Et on a des dramas, des couples qui se défont, des ragots, pareil. Encore une fois, le message est vraiment plus profond que ça. Et le personnage de Nina m'a bouleversée, m'a touchée. Je pense que c'est un des personnages qui m'a le plus marqué en littérature ces dernières années. Et encore une fois, la plume de l'autrice est incroyable. Et maintenant, on arrive aux séries un peu plus récentes et qui font moins appel, il faut se le dire, à notre nostalgie des années 2000. Et la première série que j'ai toujours pas terminée, mais que j'aime vraiment beaucoup, que je ne termine pas parce qu'elle est quand même très dure émotionnellement et que je repousse parce que j'attends d'être parfaitement en état mental et émotionnel pour regarder cette série, c'est This Is Us, dont le casting est incroyable. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite déjà à aller la regarder. On va suivre l'histoire d'une famille, le couple de parents, leurs 3 enfants sont des triplés et à différentes époques. Donc au moment de la mise en couple des parents, au moment de la naissance des enfants, au moment où les enfants ont une dizaine d'années, au moment de la mort du père et à l'époque actuelle, donc avec leurs propres enfants. Par cet éclatement chronologique, on apprend des choses sur les personnages, sur leur passé, sur leur construction. C'est vraiment bien fait, on touche des thèmes très actuels, donc il y a eu évidemment le Covid, mais le mouvement Black Lives Matter, ça parle de grossophobie, ça parle de rapport aux parents, ça parle du deuil, ça parle de drogue, enfin voilà, ça parle d'énormément de sujets de société et je trouve qu'à chaque fois le propos est assez juste et vraiment elle est très touchante cette série. Et donc comme vous l'avez sans doute compris, on s'attache ici à suivre une famille sur une chronologie assez longue avec des drames familiaux sans que ça soit du drama comme par exemple dans Gossip Girl. Et donc j'ai 2 livres à vous présenter, c'est 2 livres des tomes 1 de saga. Le premier c'est Été anglais d'Elizabeth Jane Howard, qui est le tome 1 de la saga des Casalets. En fait, j'aurais pu le mettre aussi pour Downton Abbey, mais j'ai pas vu cette série, je sais. Et donc ici, on suit une famille, donc les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Au tout début, en 37, donc juste avant la guerre au Royaume-Uni, on a une famille assez riche quand même, et on va suivre un petit peu leur vie familiale durant ce mois d'été. Et donc de tome en tome, on se rapproche de la guerre. Moi, j'ai lu les 2 premiers, j'ai vraiment bien aimé. Et j'attends mes amis avec qui on le lit ensemble pour lire le tome 3. Et en fantasy quand même, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Blackwater, donc de Michael McDowell, qui sont magnifiques, publiés chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Ils sont tous magnifiques, il y en a 5 de tomes. Ils sont plus courts, ça se dévore, c'est vraiment addictif. Et donc là pareil, on suit une famille, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants dans une petite ville Blackwater paumée où il se passe des choses assez mystérieuses, notamment du fait de l'arrivée de Elinor, dans mes souvenirs, je suis plus sûre, voilà, mais d'une femme adulte qui va venir bouleverser cette famille. On est dans un livre de fantasy, voire de fantastique, et j'ai adoré cette saga. Évidemment, dans This Is Us, il n'y a pas du tout de dimension fantastique. La dernière série que j'ai à vous présenter, c'est ma série chouchou du moment. Vraiment, c'est une série qui mérite sa hype et je sais pas si elle est aussi connue que je l'imagine, mais elle le mériterait. J'ai l'impression qu'on retombe sur cette série phénomène de société. Dès que j'ouvre les réseaux sociaux, je dois essayer de pas me faire spoiler des épisodes. Il y a un épisode qui sort par semaine, on est à la saison 3 actuellement, peut-être que vous l'avez deviné, mais je parle de The White Lotus, qui est une série incroyable dont le casting est majestueux de saison en saison. Dans cette série, on va suivre, dans la saison 1 ça se passe à Hawaï, dans la saison 2 ça se passe en Sicile et à la saison 3 en Thaïlande. On va suivre la vie de personnes extrêmement riches et ça en est indécent qui partent en vacances donc dans les destinations citées dans une chaîne d'hôtels qui s'appelle The White Lotus. Et à chaque fois dans l'épisode 1, on sait qu'il va se passer un drame. On voit que quelqu'un très souvent meurt, mais on ne sait pas qui, comment, ni par qui. Et en fait, après, on revient en arrière et on redécompose leur semaine à chaque personnage pour voir un petit peu leurs relations, ce qu'ils font.
Et il y a quelque chose d'assez addictif parce que du coup on se demande mais qu'est-ce qui a pu se passer, qui a pu tuer la personne et surtout qui est mort. Et de saison en saison on a des personnages qui se regroupent et on a des personnages qui sont là entre la saison 1 et la saison 2, enfin qui restent. Pareil entre la 2 et la 3, il y a plein de petits clins d'œil. Ça marche vraiment beaucoup et il y a cette ambiance, ma foi, très particulière. Et donc en parlant de cette ambiance très particulière où on a des gens enfermés quelque part, où on sait qu'il s'est passé quelque chose d'horrible sans savoir quoi, j'ai directement pensé à l'étrange traversée du Saardam où on a en 1634 les passagers et passagères de classes sociales différentes qui sont enfermés dans le Saardam, qui est un bateau qui part d'Inde pour aller en Angleterre de mémoire, et il va se passer un meurtre sur ce bateau et on a une enquête et vraiment on retrouve un petit peu cette ambiance qu'on peut avoir dans The White Lotus. Dans la série, il y a quand même une dimension militante, politique, engagée qui en ressort. C'est la question des inégalités sociales, c'est cette question de la domination, qu'elle soit économique, sociale et surtout symbolique de ces riches qui traitent, surtout dans la saison 1, très mal le personnel. Vous pouvez que citer cet ouvrage de sociologie, donc Servir les riches d'Alizée Delpierre, dont j'ai pas mal parlé sur cette chaîne. Ici, dans cet ouvrage de sociologie adapté de sa thèse, Alizée Delpierre va aller à la rencontre des personnels de maison, notamment des femmes qui exercent ces fonctions-là, mais aussi des familles très riches pour comprendre ce qui se joue, comprendre déjà pourquoi on accepte d'exercer ce genre d'emploi et ces écarts énormes de rémunération salariale vont influer sur leurs relations. Donc voilà, un livre de sociologie, il était évident qu'il fallait que j'en case un dans cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire des conseils. Vous l'avez compris, j'ai essayé de ne pas prendre de séries qui étaient en fait adaptées des livres parce que sinon j'aurais parlé de La Roue du Temps, Game of Thrones, tout ça. Donc ça c'est assez facile à conseiller. Si vous aimez la série, vous pouvez aller lire le ou les livres qui ont servi d'adaptation. En tout cas, là, c'était pas le but en fait de cette vidéo, c'était plutôt de faire des échos, de tirer des fils et une manière un petit peu détournée de vous présenter d'autres livres, de remettre en avant des livres plus anciens, aussi qui n'ont pas eu une popularité incroyable, de vous parler autrement en fait tout simplement de livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser encore une fois un commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.